Dans cette vidéo, je vais vous en dévoiler un peu plus sur qui je suis réellement et pourquoi être rocker prend de plus en plus d'importance dans mes journées et peut-être aussi dans les vôtres. Nous sommes un. L'illusion de la séparation disparaît petit à petit. Être rocker, c'est un peu de vous et beaucoup de nous. À mes tout débuts, le médecin accoucheur qui a aidé à ma venue au monde a dit à ma mère que je ne passerai pas ma première journée d'existence. 30 minutes auront été nécessaires pour entendre mon premier cri. Pas facile ton arrivée sur Terre. Depuis, j'ai acquis une certaine facilité pour la communication, n'est-ce pas? Mes débuts dans la vie comme sur YouTube furent délicats. Anyway, comme disent les Anglais, je reste confiant et j'ai commencé à creuser du côté du storytelling. J'ai beaucoup écrit et corrigé mon script, ce qui explique la mise en ligne plus tardive de cette dernière vidéo. Alors, suivez-moi. En fait, assez tôt, je voulais juste être heureux, en paix et en harmonie. Sortir de mes bouquins et me trouver une copine avec qui partager des bons moments sans prise de tête. Je ressentais inconsciemment ce que je vous formule aujourd'hui clairement. Être en vie, ici et maintenant, est un pur privilège. Celui d'exister. Plus je suis connecté à l'instant présent, plus j'ai de plaisir à être traversé par la vie. Les épreuves qui nous sont proposées de traverser sont des opportunités pour nous dépasser et trouver en nous des solutions, des alternatives et l'acceptation de ne pas tout maîtriser parfois. Être au cœur de soi, en paix et en harmonie, connecté à ici et maintenant, libre et souverain, ressentir combien nous sommes aidés, aimés et soutenus au-delà de nous-mêmes. L'imaginaire, plus fort que notre réalité. En fait, notre cerveau inconscient ne fait pas la différence entre fantasme, désir ou souhait et réalité. Voilà pourquoi je lisais autant et que j'abusais de l'alcool, au point d'avoir un accident un 15 juillet au matin. J'ai fait un coma éthylique sur ma moto en rentrant d'une nuit de folie totale. Résultat, 3 jours d'hôpital et de nombreuses traces physiques et morales encore visibles à ce jour. Toute ma jeunesse de timide rêveur réservé, je considérais ma sensibilité comme un fardeau et j'ai beaucoup dégusté émotionnellement. J'ai très vite remarqué que lorsqu'une personne se cache derrière des masques pour paraître, elle se bride, elle se limite et manque quelque part. Moi aussi je me cachais et cela m'a amené à fuir la réalité brute. La lecture m'a énormément aidé, en plus d'enrichir ma culture générale. C'était parfait pour stimuler mon imaginaire, ma curiosité, ainsi qu'un excellent moyen de voyager peu cher. Quoi qu'il en soit, j'étais plutôt dans le mal-être constant et cela ne me convenait plus. Alors, j'ai cherché des solutions. Et qui cherche, trouve. J'étais si enfermé dans mon mental que je n'arrivais pas à savoir véritablement qui j'étais au fond de moi. Et le « connais-toi toi-même » de Platon me semblait infaisable, voire trop compliqué, tellement mon mental et les tonnes de pensées qui me traversaient m'empêchaient de commencer quelque part. Toutes les personnes que je serais amené à rencontrer, eh bien, par petites touches comme un portrait robot, je pourrais commencer à me connaître grâce aux autres. Voilà pourquoi devenir photographe-filmeur et immortaliser leurs vacances m'a autant plu pendant toutes ces années. Mais j'étais en rébellion totale et je commençais à mal tourner et à faire des conneries avec le tabac, la fumette et l'alcool. C'était un peu avant mes 20 ans que j'ai découvert la méditation au sein d'une philosophie pleine de bon sens, d'intelligence collective dans l'harmonie et la bienveillance. Si vous souhaitez en savoir davantage à ce sujet, faites-le moi savoir directement dans les commentaires ci-dessous. Être accepté dans l'amour inconditionnel et sans jugement fut pour moi une révélation. Cela m'a apaisé au point de différer ma tentative de suicide. J'aurais pu faire l'erreur de ma vie. J'ai réussi à surmonter l'illusion de mes difficultés. Sans la rencontre de la méditation, je doute que je serais encore en vie aujourd'hui. Il est évident que contrairement à ce que l'on pourrait croire, la méditation n'est pas un truc anti-stress. La méditation, c'est une pratique qui vient de traditions millénaires, un peu comme si l'horloger avait offert à la fabuleuse horloge biologique que nous sommes le mode d'emploi. La méditation est comparable à une carte au trésor pour retrouver notre essence véritable, nous-mêmes. Évidemment, cela déstresse, ça aide à vivre, mais ce ne sont que des after-effects. Nous sommes des êtres spirituels qui expérimentent une vie terrestre dans un corps traversé d'émotions et de sentiments. Et c'est très bien ainsi. Et la méditation permet de se poser et de s'accorder à la fréquence de l'amour en nous et autour de nous. Juste se poser 15 minutes par jour avec régularité pour faire taire son mental. Et tu le mets au pli comment ce mental? C'est simple comme dresser un chien, en lui imposant l'exercice de l'obéissance programmée. C'est quand même mieux que l'obsolescence programmée. Cette pratique régulière est déjà le début d'un chemin spirituel. Nul besoin d'aller à l'autre bout du monde, dans un temple, de suivre un gourou ou d'avoir lu des tonnes de livres. S'offrir ce rendez-vous quotidien avec soi-même, avec son âme, va permettre d'être plus à son écoute et recevoir des idées, des intuitions, des compréhensions, des synchronicités qui vont illuminer votre vie. Essayez la méditation.
Il y en a quelques-unes sur la chaîne. À mes débuts, le plus difficile était de calmer mon mental qui avait pris les commandes de mon existence depuis si longtemps par habitude et par défaut. Les conditions vibratoires de cette époque étaient très violentes et mon petit cœur avait donc laissé les commandes à mon mental et à mon ego en attendant des jours propices. Il s'était forgé une espèce d'armure énergétique super costaud et il a véritablement refait surface il y a 3 ans pour reprendre sa place de chef d'orchestre. Enfin, les conditions énergétiques et vibratoires permettaient à tous les cœurs de la planète de revenir au devant de nos scènes de vie respectives. C'est ce qui est génial avec le mental et l'ego, c'est bien leur capacité à gérer les urgences. La vie est merveilleusement bien faite. Un système de secours avait bel et bien été prévu en cas de nécessité. Ah, par contre, la subtilité, la délicatesse, c'est pas leur truc. Hein. Ces deux-là ne font pas dans la dentelle. Ils gèrent, ils sont efficaces comme des militaires et plutôt bruts de décoffrage. Donc la méditation m'a permis de commencer le job. M'accepter tout d'abord, sans me juger ou me dévaloriser. Wow. Et commencer à véritablement être. Les nombreux stages, ateliers et workflows auxquels j'ai participé m'ont permis de commencer à défaire les gros nœuds émotionnels et énergétiques au fond de moi. C'est bien ce que l'on appelle du développement personnel. Œuvrer sur et avec soi. Je n'ai jamais apprécié le mot travail qui vient de tripalium, qui est un instrument de torture. En tant que premier d'une famille de 4 enfants, j'ai ouvert le chemin dans la jungle de l'apprentissage parental. Nos parents ont fait de leur mieux avec ce qu'ils ont eux-mêmes reçu des leurs. Assez tôt, très vite, j'ai dérangé avec mes questions qui déroutent, ainsi que mes capacités trop précoces de compréhension. Aujourd'hui, on pourrait me qualifier d'HPI, au potentiel intellectuel, doublé d'une sensibilité hors pair. J'ai vite compris que j'étais le mouton noir, j'ai donc quitté le troupeau familial pour devenir le loup qui hurlait au fond de moi. J'ai commencé à flirter avec le risque en quittant pour la première fois ma zone de confort et j'ai démissionné de mon job à l'usine au retour de mon service militaire pour débuter des saisons. Ma mère n'était pas très rassurée, ni contente, mais après coup, elle a vu que j'avais réussi et fait le bon choix. D'abord dans les remontées mécaniques, à la neige, puis assez rapidement comme photographe-filmeur sur les sites touristiques Côte d'Azur et montagnes en hiver. Et tout cela a débuté grâce à une femme, Annick. Ah, l'amour a toujours été un puissant levier d'action chez moi. Je crois que cela motive beaucoup de personnes à oser se dépasser. Dites-moi ce qu'il en est pour vous.